Donc bonjour à tous, je m'appelle Andrés Canlares et je travaille chez GDF Suez à la direction de la recherche et technologie, précisément dans un centre de recherche qui s'appelle le CRIGEN, donc le Centre de recherche et innovation sur le gaz et les énergies nouvelles. Donc il y a deux objectifs, on va dire, lignes de travail principales au sein du CRIGEN. La première qui concerne à travailler sur toute la partie infrastructure. Donc pour les clients, on va dire plus historiques de Gaz de France, comme GRDF, donc ceux qui distribuent le gaz naturel, et comme GRT Gaz, donc ceux qui le transportent. Et donc il y a une deuxième ligne de travaux qui concerne plus l'utilisation des énergies, hein, donc d'une façon efficace, d'une façon sécure et d'une façon optimisée. Donc si vous voulez, comment s'inscrivent les drones aujourd'hui dans les travaux du CRIGEN? On se dit que les drones sont un moyen d'atteindre nos objectifs et de répondre aux objectifs, on va dire, des business units qui travaillent avec nous, d'une façon plus sécure, d'une façon plus réactive, d'avoir accès à des données auxquelles on n'a pas fondamentalement, enfin, où on n'a pas toujours accès d'une façon très très simple. Et donc c'est un peu la raison pour laquelle on a décidé aujourd'hui de présenter avec Redbird ce défi. Donc l'une des problématiques, si vous voulez, au niveau de la première ligne de travaux que j'ai évoquée, donc les infrastructures, concerne la corrosion et concerne la déformation au niveau des tuyaux de gaz. Donc rien que pour la partie distribution, je pense que vous êtes dans les 32 000 km de réseau de distribution de gaz naturel. Non, c'est à l'envers. C'est le transport, c'est 32 000 km, voilà, et plus de 100 000 km pour la partie distribution. Et donc du coup, aujourd'hui, ces gens-là, ils se disent comment faut-il que je fasse pour évaluer mes problématiques en termes de déformation, pour évaluer mes problématiques en termes de corrosion. Bon, vu que le défi est quand même relativement compliqué, on s'est dit avec Redbird que la façon la plus simple de trouver une bonne solution est quand même de laisser plusieurs portes ouvertes. Donc, de notre point de vue, il y a deux possibilités. Soit vous allez au contact de la canalisation, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous rapprochiez, que vous touchiez avec votre capteur la canalisation en vue d'analyser votre point de corrosion ou votre déformation. Soit vous faites, on va dire, dans la mesure déportée, donc vous restez, on va dire, en stationnaire avec votre drone, vous prenez des images que ensuite vous faites traiter par un logiciel de traitement d'images, on va dire, expert. Donc moi, la solution que je porte aujourd'hui, c'est fondamentalement la solution de contact, c'est-à-dire ce que j'aimerais voir comme défi traité, c'est un drone qui reste accroché au niveau d'une canalisation de transport ou de distribution et qui ensuite ferait une mesure de corrosion ou une mesure de déformation et qui repartirait avec les données pertinentes, quoi. Bonjour à tous, merci beaucoup Andrés pour l'introduction. Moi je suis Emmanuel Demestre, merci. Donc je suis le dirigeant et un des 3 fondateurs de Redbird. Vous avez vu qu'il y a différents partenaires, enfin organisateurs du hackathon. Il y a les gens qui ont plusieurs centaines de milliers d'employés, GDF Suez. Il y en a qui en ont quelques centaines, c'est Parrot. Puis il y en a qui en ont quelques dizaines, c'est nous. Mais il y a 2 ans, on était 3. Et donc on est passé de 3, aujourd'hui on est 25 personnes, en l'occurrence pour être précis. Notre métier, c'est de faire voler des drones. Donc on est opérateur de drones dans différents scénarios, et en particulier les scénarios d'inspection d'ouvrage qu'on va vous présenter. On est aussi opérateur de drones dans d'autres scénarios où on va envoyer le drone, comme le disait la DGAC, sur des longues distances ou sur des grandes surfaces. La spécificité de la société, c'est que on avait commencé, je voudrais un peu insister là-dessus, on avait commencé vraiment pas comme des spécialistes, on était 3 amis pilotes d'avion et on s'interrogeait sur ce qui allait sortir de cette réglementation des GAC. Et en fait, on est petit à petit, on a acheté des drones, on s'est formé, on est allé au contact des clients, dont GDF Suez, mais pas uniquement. On a appris des besoins du marché et aujourd'hui, on a une vraie société avec 25 personnes, essentiellement des ingénieurs en traitement d'image et des développeurs. Et c'est pour ça qu'on participe aussi avec GDF Suez, c'est qu'on est extrêmement intéressé par travailler avec plus d'ingénieurs en traitement d'image, plus de développeurs. C'est un vrai challenge d'analyser l'image drone.
vous allez voir ce qu'on a en tête, parce qu'il faut l'analyser massivement. Les drones, c'est un formidable outil pour prendre des très grandes quantités d'images, des milliers, des dizaines de milliers de gigas d'images. Il faut les analyser automatiquement, parce qu'il est hors de question de passer les photos les unes après les autres. Là, on détruit complètement la productivité du drone. Donc il faut développer, ça va être votre job, pour ceux que ça intéresse, développer des systèmes pour le traitement automatique. Et puis il faut les analyser précisément. Parce que ce n'est pas tout de sortir une info, il faut que cette info soit hyper valide. Et en l'occurrence, là, l'expertise du CRIGEN sera assez précieuse. Alors, dans les quelques slides qui viennent, je vais vous montrer ce qu'on a fait en 2014, si ça veut bien passer. À la droite, merci. Voilà. Ici, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est un drone ici de Redbird. Alors, petite parenthèse, nous, on ne fabrique pas de drones. Hein. On considère qu'il y a beaucoup de gens brillants qui les développent, on les achète sur étagère. Ici, c'est un drone qui était particulièrement adapté au vol stationnaire sous l'ouvrage. Et on a scanné pas loin de 300 mètres de conduite. C'est pas très bien mis en forme, mais de conduite aérienne. Il faut savoir que GDF Suez, en particulier GRDF, exploite plus de 8000 traversées aériennes en France. Donc il serait question d'aller envoyer des drones, inspecter régulièrement pas loin de 8000 points en France pour un seul client qui est GDF Suez. C'est considérable. Ce qu'on a fait en scannant cette conduite, c'est qu'on l'a modélisée en 2D et en 3D. Ici, vous voyez un plan projeté en 2D et un extrait du modèle 3D. Et on a en plus développé un système de restitution, c'est-à-dire de visualisation assez ergonomique des images qui permettent de les afficher, de les annoter, de les extraire. Ça, c'était, on va dire, une première expérimentation. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que là où on veut aller avec GDF Suez, avec le CRIGEN et avec ceux qui le veulent, c'est d'être capable de développer des systèmes qui permettent d'analyser automatiquement la conduite pour en extraire des statistiques sur son état, en termes de corrosion, en termes de dégradation, en termes de déformation. Il y a énormément de paramètres à analyser. Et ça, c'est ce que va vous présenter Damien avec moi, qui est un de nos experts en analyse et en traitement d'images. Ça, c'est un vrai challenge. Et ce système est censé être développé pour tout type de drone. On va essayer d'être, dans ce projet-là, d'être drone agnostique. On aimerait bien que ce qui est développé puisse être adapté aux drones Parrot et à d'autres types de drones, que ce soit des petits, des plus gros, que chacun qui est un drone puisse aller inspecter des conduites comme celle-ci et ensuite utiliser les logiciels, les algorithmes qui auront été développés pour le besoin en question. Donc là, je laisse Damien exposer quelques données un peu plus techniques sur le principe de cette analyse, ce qu'on attend. Bonjour à tous, je suis Damien Gros-Georges, docteur en traitement d'image. Donc je suis docteur, mais ça marche moins bien sans l'uniforme, je pense. Ça avait plus marché tout à l'heure. Donc je suis expert en analyse d'image chez Redbird depuis pas si longtemps que ça. Et donc j'ai la chance de travailler sur un certain nombre d'images de drones. Et là en particulier, je vais vous présenter la problématique de détection de la rouille et de détection de déformation, d'anomalies. Donc c'est assez sombre, mais normalement, vous pouvez voir une conduite sur ces images-là. Donc en fait, le but de cette mission, ça va être de créer une chaîne de traitement avec certaines contraintes qui va permettre de détecter différents types d'anomalies. Donc cette chaîne de traitement, j'ai dit qu'elle avait des contraintes. Tout d'abord, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, la méthode doit être totalement automatique. On va pas pouvoir cliquer sur des points sur l'image si on a 300 mètres de pont à faire, ou 30 km, ou 3000 km, ce qui peut arriver. Donc c'est une première contrainte. Et la deuxième contrainte qui va être très difficile à réaliser, c'est la différenciation des anomalies. Les anomalies peuvent encore être à définir, mais on sait qu'il y a déjà la rouille à détecter. Ça peut être aussi des traces, différentes traces de calcite, de fissures. Donc il va y avoir énormément d'éléments, d'anomalies à détecter. Et ensuite, il va falloir pouvoir définir leur criticité, définir si une fissure va être à traiter très rapidement ou pas. Donc là, la liste des différents paramètres est à préciser avec notre partenaire, justement avec le CRIGEN, savoir ce qu'il est vraiment très important de détecter. Donc là, ici sur l'exemple, on avait la reconstitution orthographique d'un pont et une canalisation qui est zoomée dessus. Donc on ne le voit pas très bien, mais sur un des exemples à gauche, il y avait des fissures qui étaient illustrées, et sur celle de droite, c'est de la rouille qu'on pouvait observer. Oh, c'est gentil, merci. Alors en fait, je vais vous présenter votre but sur cette mission, ça va être de développer la chaîne de traitement. Donc en tant que développeur, il va falloir que vous analysiez la problématique, que vous définissiez
une façon, un algorithme pour le faire. Là, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas la façon avec laquelle vous allez devoir partir, ça va être plutôt une idée qui est possible. Donc après, ça va être selon vos envies et du challenge que vous voulez vous mettre. Là, ça va être une partie très facile avec du traitement d'image bas niveau. Donc il y a différents outils qui peuvent être utilisés, par exemple la couleur, des études de contours avec du gradient, du seuillage, la détection de lignes. Donc vous pourriez très bien imaginer une chaîne de traitement avec différentes petites étapes, petites briques, pour permettre de détecter les anomalies, et ce qui va permettre après de les quantifier, avec la définition des ouvertures de fissures, de la surface de rouille par exemple. Par contre, si vous aimez le challenge et que vous voulez travailler sur quelque chose de beaucoup plus difficile, moi ce que... finalement ça ne va pas être challenging. En fait, le challenge, ça va être l'utilisation de cette télécommande-là. Donc, sans support, ça aurait été plus facile avec le support, mais ce que je voulais parler en fait de techniques un peu plus évoluées, avec, pour ceux qui connaissent la machine learning, et la classification supervisée. Donc ça veut dire qu'il y a le choix de la classification, le choix des caractéristiques. Je sais que sur un week-end de hackathon, ça va être très dur de mettre tout ça en œuvre, et c'est justement là. C'est justement ce que je trouve intéressant parce que ça serait un gros challenge de choisir cette mission et de proposer une méthode, un algorithme, ou au niveau de l'idée qui est déjà bien mature et qui pourrait être utilisée pour ce style de problématique. Donc juste sur celle-ci. Donc voilà, avec quelques petites superpositions de texte. Donc au niveau de l'apprentissage supervisé, ça va consister à définir un certain nombre de caractéristiques. Donc il va falloir que vous définissiez comment est-ce qu'on peut reconnaître une fissure, comment est-ce qu'on peut reconnaître la rouille. Donc là, c'est un travail assez important, définir ce qui va pouvoir permettre de séparer les différentes zones de l'image. Et à partir de là, vous allez pouvoir apprendre un classifieur, une machine, qui va, une fois que vous l'aurez appris, ça va vous permettre, à partir d'une donnée d'entrée, de ressortir sur une donnée inconnue toutes les anomalies. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est très connue en traitement d'image, mais qui est assez compliqué à réaliser parce qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de travail à faire. Et donc, si vous aimez le challenge, je vous conseille vraiment de choisir cette mission-là et de me prouver que j'avais tort et que c'était possible de le faire en un week-end. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si... Vous l'aurez compris, sur le challenge drone testing, il y a un peu deux aspects. Il y a un aspect plutôt hardware qui consiste à mettre au point un outil qui pourrait aller au contact, parce que parfois il faut aller au contact pour mesurer quelque chose. Et il y a un deuxième volet, et les deux peuvent être faits complètement indépendamment ou séparément, l'un ou l'autre, qui concerne plutôt le traitement d'image. Je conclurai en disant que nous, chez Redbird, on propose un prix, et le vainqueur du prix, en fait, on lui propose une incubation, enfin on leur propose, si c'est une équipe, une incubation chez nous, dans la société, avec le soutien de nos ingénieurs et de nos experts aussi, dont Damien. On est dans le 15e arrondissement, au sein de l'incubateur Boussico, qui est un bel endroit qui accueille les startups. C'est une expérience sympa de vivre avec nous 3 mois au sein d'une startup, sachant que c'est assez dynamique, qu'il y a beaucoup de développement, que ce n'est pas notre seul marché, qu'on a levé de l'argent en plus récemment, donc on se développe assez fort. On a d'ailleurs notamment, je tiens à remercier, parce qu'on a levé de l'argent avec GDF Suez qui a investi chez nous, donc on est à la maison. Et voilà, on serait absolument ravis d'accueillir une équipe de développeurs sur ce sujet-là. Voilà. Et il y a un lit de camp au bureau, mais on pourra en prendre quelques autres supplémentaires si vous souhaitez pour travailler la nuit. Bon, merci beaucoup. Ouais. Une question là-bas, oui. Mais clairement, on a des datasets sur ce type d'images que vous avez déjà vues, hein, sur une portion significative. On en a quelques-unes classifiées, je pense qu'il n'y en aura pas suffisamment pour le hackathon. Pour après, oui. Non, mais on va faire travailler Andreas de nuit pour qu'il classifie le reste. Il va classifier à la main et ça sera prêt pour une semaine et demie. Une dernière question peut-être? Non?
La question, c'était au niveau des capteurs, ce qu'on avait, est-ce qu'on travaillait seulement sur le RGB standard ou est-ce qu'on avait d'autres types de capteurs avec de l'hyperspectral. Donc, en fait, pour ce type de structure, il faut avoir une précision millimétrique. Et donc, dans ces cas-là, on utilise des drones à 4 hélices qui volent très près des structures. Et donc, du coup, on n'a pas tous les capteurs dessus. On ne va pas avoir de l'hyperspectral. Donc, non. Donc, ça sera sur le RGB. Éventuellement, il peut y avoir des cartes de pseudo-altitude qui sont fournies avec, qui ne seront pas des vraies altitudes, mais c'est prévu dans l'avenir, mais actuellement, non. Merci beaucoup. Merci.